proprement dit. Donc cette dimension sociale, il faudrait qu'on la retrouve. Vous savez, cette dimension sociale, vous la trouverez dans ce qu'on appelle les conceptions des assurances mutualistes. C'est ça la différence. La société mutuelle, d'entraide et de solidarité, et la société commerciale. Vous ne pouvez pas dire à une société commerciale de pratiquer une assurance qui a une dimension sociale. Il va vous dire non, moi mon souci c'est de gagner de l'argent et c'est tout à fait normal. Par contre, on devrait favoriser, d'ailleurs c'est une de mes recommandations dans cet atelier que j'ai entre autres animé, de favoriser le système mutualiste qui a malheureusement tendance à disparaître en Afrique, notamment dans notre secteur. Les sociétés mutuelles malheureusement ont tendance à disparaître en Afrique. Et pourtant, elles constituaient un socle extraordinaire, notamment pour tout ce qui est secteur agricole et pêche. Et on doit revenir à ce système. C'est important de soutenir tout ça. Oui, alors il y a un rôle important, celui des gouvernements, mais aussi une part du marché pour le privé. La place du privé dans le marché des assurances et réassurances? Vous savez, l'Algérie, depuis 1995, a ouvert son marché au niveau des assurances. Il suffit que tous les acteurs puissent s'impliquer, je dirais, d'une manière beaucoup professionnelle. Le marché de l'assurance... De manière responsable, surtout. Et bien sûr, le marché de l'assurance est un marché, je dirais, un peu spécifique de professionnels. Ce n'est pas parce que demain vous allez ouvrir une compagnie d'assurance que vous allez immédiatement, je dirais, être parmi les meilleurs. Il y a un travail, c'est un travail très sérieux. Il y a, vous savez, quand vous vendez un produit d'assurance, vous vendez aussi un contrat de confiance et un engagement. Tout à fait. Et à partir de là, vous avez tout intérêt à honorer vos engagements. D'ailleurs, si on fait l'analyse, à ce jour, le marché de l'Algérie reste toujours dominé par les entreprises publiques qui ont déjà une certaine expérience, une certaine maîtrise. Il y a des privés qui commencent un peu je dirais, à grignoter quelque part. Mais le chemin est là. Vous savez, il y a de la place pour tout le monde. Il suffit qu'il y ait des privés, je dirais, qui ont les capacités financières, parce que généralement, un privé, il s'engage et à un moment de remboursement du sinistre, il se trouve dans l'incapacité. Ça aussi, il faudra débattre de ces problèmes-là, parce que la force d'une compagnie d'assurance, ce n'est pas de développer un chiffre d'affaires, c'est d'honorer ses engagements au moment du sinistre. On devrait être un peu plus regardant sur cet aspect-là en matière. Heureusement que le législateur a renforcé, et pour un peu arrêter un certain nombre de ratios qu'on appelle solvabilité pour mesurer un peu la solidité des compagnies d'assurance. C'est un facteur, un élément déterminant, je dirais, pour lesquels les pouvoirs publics ont tout intérêt à suivre de très près. Alors, vous dites qu'il y a de la place pour tout le monde. Il y a, vous le disiez tout à l'heure, ces compagnies étrangères qui activent ici sur le continent africain. Comment doit-on les voir? C'est une menace pour les compagnies africaines, c'est plutôt un avantage pour nous, et comment doit-on les voir? Je pense que, vous savez, nous avons besoin de concurrence pour nous remettre en cause et pour nous remettre en question. À charge qu'une compagnie qui vient pour amener un plus, une valeur ajoutée. À partir de là, il n'y a pas de souci. Le marché africain est en train de connaître, comme je vous l'avais dit dès le départ, énormément d'acteurs étrangers qui sont en train de se positionner, que ce soit dans l'assurance directe ou dans la réassurance. Oui. Mais il faudra que nous soyons aussi forts pour nous maintenir, et c'est plus facile pour une compagnie étrangère de venir s'installer dans le marché africain que le contraire. Je ne connais pas beaucoup de compagnies africaines qui sont dans des marchés. Voilà. Oui. Alors on devrait là aussi avoir cette capacité de se développer à l'international. Nous pouvons travailler ensemble. C'est ce qui nous manquait. Et d'ailleurs, l'objet même de cette conférence, et parmi ces recommandations, c'est de pouvoir travailler et gagner ensemble. On a tout intérêt à le faire. Et à partir de là, je pense que nous avons aussi des parts de marché à prendre, que ce soit dans l'assurance ou même dans la réassurance. Alors c'est un secteur qui dépend de la stabilité d'un pays, du pouvoir d'achat de l'assuré, mais aussi d'une réglementation qui soit adéquate, qui soit souple. Est-ce qu'il y a comme ça une homogénéisation par rapport à la réglementation qui existe en Afrique? Vous savez, vous avez bien fait de parler, parce que pas plus tard que tout à l'heure, avant même l'Assemblée générale, le comité exécutif, qui est l'organe de cette OA,
nous avons tenu une réunion avec ce qu'on appelle les régulateurs du marché africain. Et on avait dit qu'il est temps qu'on travaille ensemble pour renforcer le marché et la réglementation, pour éviter, vous savez, un certain nombre de choses ont été faites dans ce marché, notamment une bonne partie des primes partent, et des montants quand même très importants, ailleurs que le marché africain. Eh bien, il est temps de mettre en place une réglementation très stricte, de manière à laisser l'argent dans notre continent, pour qu'il serve un peu nos économies. Vous savez, l'assurance a un rôle très important en matière d'investissement. Ça reste le premier investisseur en économie. Il faudra que cet argent puisse être et profiter à notre économie et à notre continent. Alors, cette fois-ci, la sécurité alimentaire a été placée au cœur justement des préoccupations des professionnels de ce secteur. L'agriculture est un pilier pratiquement dans tous les pays, dans toutes les économies des pays africains. Cette notion de sécurité alimentaire, on a dépassé la notion de sécurité. On parle pratiquement de souveraineté maintenant alimentaire. Quel est le rôle que peut jouer l'assurance pour assurer cette sécurité? Je pense que, vous savez, pour moi, sécurité alimentaire, je dirais, se traduit par souveraineté nationale. Et on l'a vu maintenant. Je pense que le thème qui a été choisi, quand on l'avait proposé, en tous les cas, les gens avaient dit, tiens, et c'est la première fois, je pense, dans une conférence qu'on a traité une thématique de la sorte, pour vous dire un peu l'enjeu. Et les gens on a vu un peu dans les débats que ça a donné énormément de débats très enrichissants, que ce soit nos Africains et même un peu du monde de la finance et du monde de l'assurance et de la réassurance. Si vous permettez, ça n'a pas été motivé par la récente crise sanitaire que nous avions vécue à cause du Covid et qui a fait que nous avions pris conscience justement de l'importance de cette sécurité alimentaire et puis les événements récents sur le plan géopolitique. C'est important d'en parler aujourd'hui plus qu'avant. Vous savez, je suis toujours un fervent défenseur de l'assurance agricole et de la place qu'elle doit occuper, notamment dans la sécurité alimentaire. Je milite quelque part dans mon marché et à chaque fois quand j'ai l'occasion de me déplacer, d'imposer ça. La preuve, dans l'OAA, j'ai en tous les cas une de mes recommandations, c'est de mettre en place un pool d'assurance agricole et gestion des risques climatiques pour dire un peu son conséquences des aléas climatiques. Et à travers les crises que nous avons fait, malheureusement, ce continent s'enlise de plus en plus, notamment dans l'Afrique subsaharienne, etc. C'est vrai que nous, chez nous, des progrès colossaux ont été apportés, que ce soit dans les rendements, dans les productions agricoles, et nous sommes devenus quelque part un modèle à suivre dans pas mal de pays. Dans les secteurs agricoles, on leur a fait découvrir, on a profité de ce séminaire pour leur faire découvrir nos produits, pour leur faire découvrir un peu ce que nous sommes en train de faire, et les gens étaient très intéressés, très étonnés par le progrès que l'Algérie a fait. Nous devons aussi profiter de cette organisation pour pas qu'elle soit ou qu'elle se limite uniquement, mais aussi pour vendre. Notre pays a besoin, je dirais, d'être exporté. Il a besoin que ces produits, ces traditions puissent être connus de tous. Nous avons profité, vous savez, quand vous avez presque 2000 participants issus de toutes les nationalités, ça vous donne l'occasion, je dirais, de faire connaître, de faire un peu, je dirais, la publicité et la promotion de votre pays. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et je pense que c'est une mission que nous avons accompli, mais le plus gros reste encore à faire dans cette organisation. Nous devons aussi nous atteler à des défis majeurs en matière d'assurance, comment sécuriser nos populations, comment accompagner nos populations, comment intégrer la gestion des risques climatiques dans nos politiques, parce qu'il
va un peu compliquer les choses. Il y a un travail à faire aussi dans ce domaine, dans la spécialisation des cadres qui se chargent justement de l'assurance agricole, notamment dans la gestion justement de ce que vous dites, le risque climatique. Vous savez, c'est vrai qu'à un moment donné, on en parlait. D'ailleurs, la part de l'assurance agricole dans le chiffre d'affaires global de l'assurance, notamment en Afrique, est infime. Elle représente vraiment un pourcentage très minime. D'où la nécessité de booster ce secteur et de travailler. Nous avons des outils pour ça. Avec les nouveaux outils de communication, de télédétection, on peut aller très très vite. On a aussi préconisé d'asseoir un peu une base de données très importante pour qu'il y ait l'influence des aléas climatiques dans les rendements. Nous avons des imageries satellitaires, nous pouvons être en avance. Nous sommes en train de le faire. Ce travail au niveau de la Sanama, nous sommes en train de le préparer. Ce qui nous manque, c'est un peu tout l'arsenal juridique pour mettre en place ce type de produits qui ne sont pas faciles. Il faut une implication très forte des pouvoirs publics. Et nous sommes maintenant conscients que les pouvoirs publics nous poussent à le faire. On aurait voulu que ce soit les acteurs, parce que les acteurs sont partie prenante. C'est les institutions, notamment les mutuelles ou autres, à mettre en place des produits et non pas à faire des constats à la fin de dire voilà, il faut. Non, il fallait en amont parler, accompagner et impliquer. Les acteurs sont... Parce que l'assurance agricole, ce n'est pas l'affaire que de l'assureur, mais c'est l'affaire de l'ensemble des acteurs partie prenante. Le deuxième point que je voulais souligner, dans tous les pays du monde, les plus grands vendeurs d'assurance, notamment agricoles, ce ne sont pas les compagnies. Ce sont les conseils interprofessionnels, ce sont les chambres. C'est eux qui obligent les agriculteurs à s'assurer. Et il faudra qu'on change aussi, nous, de logique, qu'on sorte de cette logique de subvention, d'aide, et aller vers ce qu'on appelle des logiques économiques beaucoup plus pérennes, beaucoup plus sérieuses, et laisser les programmes qui devaient être consacrés au développement. Nous sommes des assureurs, nous devons nous prendre en charge, nous devons consacrer aussi une implication très forte dans le soutien dans ces catastrophes. Alors, c'est un continent très prometteur dans ce domaine, avec sa population d'abord, et puis sa croissance démographique importante, et cette naissance, cette couche moyenne qui prend de plus en plus de l'importance. Lors d'une rencontre comme celle de cette conférence ou de cette assemblée générale de l'Organisation africaine des assurances, est-ce qu'il y a des actions communes comme ça pour booster le secteur des assurances sur l'échelle africaine et non plus sur l'échelle des pays? Je pense que le marché algérien, parce que nous avons aussi des professionnels à ce niveau-là qui peuvent aussi nous accompagner sur le continent. Le continent et on est conscient. À travers nos discussions, durant ces 4 jours de rencontres, le continent est conscient qu'il y a des enjeux. Et seuls les Africains peuvent le relever, et non pas d'autres. Alors, pratiquement, pour terminer, nous arrivons à ces recommandations de cette Assemblée générale et de cette 49e conférence. Si on devait retenir certaines recommandations pour le téléspectateur, quelles seraient les plus dans le développement économique? On doit s'impliquer un peu plus davantage. On ne le fait pas. En Algérie, on ne représente même pas 1% du PIB. On doit revoir notre copie. On doit se réorganiser. Je pense que Monsieur le Premier ministre a annoncé lors de sa venue, dire que l'importance, quand vous avez un séminaire qui est inauguré par les plus hautes instances du pays, et entre autres Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Premier ministre, la volonté politique est là. Disons, une réforme du secteur des assurances avant la fin de l'année, je pense que ça va un peu donner une autre dimension. Mais je dis, c'est à nous, acteurs, de nous mettre au diapason
et de formuler des propositions. Ce n'est pas au pouvoir public. Les pouvoirs publics n'ont là que pour nous faciliter le travail. Ils le font, mais c'est à nous, acteurs, de nous mobiliser et de faire le travail qu'on devrait faire de ça chez les participants à Tout à fait. Ah oui, très fortement. Et c'est la première fois, très fortement, une implication très très forte de l'ensemble de tous les acteurs du continent africain pour ça. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Monsieur Benhbilis, vous qui êtes maintenant à la tête de cette organisation africaine des assurances? Souhaiter, vous savez, moi, mon souhait le plus, je dirais que notre pays soit un modèle et une référence pour le continent africain, pour les assurances notamment agricoles, et nous avons les potentialités et les moyens pour ça. Je peux que vous dire bon courage dans votre nouvelle mission. Merci. Monsieur Benhbilis, je vous remercie encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes à la tête de cette organisation depuis très peu, donc vous avez un calendrier très chargé. Merci encore d'avoir répondu, parce que j'estime que vous avez saisi l'importance justement de la communication par rapport à ce secteur. Merci encore une fois, merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous dans un autre rendez-vous africain. Salam. Ministère